Bonjour encore, monsieur l'enseignant. Je vais juste te présenter mon travail fait comme TP. En fait, l'algorithme de sténographie, j'ai fait ça. Bon, malheureusement, j'ai utilisé le langage PHP. Peut-être, c'est là où je me sens mieux de faire cet algorithme. En fait, c'est une application là web consiste à gérer le personnel de l'entreprise. Et l'application est intitulée Gestion des ressources humaines. En fait, premièrement, on doit se connecter pour accéder aux autres fonctionnalités. Le login est là. Je me connecte james@gmail.com. Je mets le mot de passe. Bon, je mets le mot de passe. Je me connecte. En me connectant, je tombe sur la page liste des employés. Dans la liste des employés, je vois qu'il y a Mohemi Kahania et Solange. Je peux ajouter une autre personne comme par exemple Mika, Mika John, genre masculin, notre IT. Étant, c'est toujours actif par défaut. Il est enregistré. Je peux ajouter une autre fille. Sa fille, Valentine. Elle peut nous aider à la trésorerie ou soit à la trésorerie étant actif. Et si je veux voir la liste de mes employés, la liste est là. Étant, on voit que Mohindo est actif et l'autre est passionné. Il est passionné parce que son temps de travailler ainsi donc est terminé. Si on veut aussi passionner peut-être l'autre ici, on veut le retraiter. On va dans suspension, on cherche la personne qu'on veut retraiter, c'est par exemple notre Mika John de la poste Haïti. Je vais le retraiter. Par exemple, je mets la description. Merci pour le travail fait. Ira toutes les années. J'enregistre. Après avoir enregistré, la personne, il est déjà passionné dans la liste des personnels. Et puis, si vous voulez filtrer, vous pouvez voir les employés actifs sont là. On ne voit pas des personnes Palouko et Mikala parce qu'ils sont des employés retraités. Passionnés, bon, vous les voyez, sont là. Les deux, Palouko et Mika. En fait, c'est juste ça. Et concernant l'algorithme que vous m'avez envoyé, j'ai essayé de travailler comme un petit chat. Vous envoyez un message dans la plateforme et ça va enregistrer ça comme photo et ça va afficher le contenu du message par la photo. Par exemple ici, les high qui se trouve ici déjà, c'est dans la base de données. Je peux ajouter une autre, ça va. Bonjour, j'ajoute les fantômes. Donc c'est quoi? Le bonjour ici doit entrer dans la photo. Le bonjour doit être crypté
dans la photo, et puis la photo qui doit être stockée dans la base de données, et c'est à partir de la base de données que nous allons afficher les messages écrits, les bonjours. Donc si j'envoie, c'est déjà, ça vient de nous afficher ici bonjour, ce que nous avons envoyé. Et si nous pouvons vérifier dans la base de données, nous avons les, les deux photos. Les deux photos sont là. Mais lorsque j'affiche, il nous affiche les messages qui contiennent la photo. Donc les messages arrivent, entrent dans la photo et se stockent dans la base de données. Lorsque je vais afficher, je crypte la photo pour me ramener encore les messages qui se trouvent dans la photo. En fait, c'est un peu comme ça. Je peux dire encore, par exemple, merci. Si j'ajoute par exemple la photo qui va contenir les merci là, j'envoie, ça va afficher là, merci. C'est le petit chat là que j'ai essayé d'envoyer. Et la base de données, vous allez voir qu'il y a la troisième photo, donc la troisième message qui est merci. En fait, c'est juste ça. Et concernant les codes, je suis documenté. J'ai utilisé la fonction ici, la fonction turbine qui est utilisée à PHP. On a donc c'est une fonction qui est utilisée à PHP. Ça s'appelle boucle qui va nous aider à convertir les binaires, les strings pour avoir une photo. Et le code complet, c'est dans crypt. La crypt. Le formulaire est là. Forme jusqu'ici, quelque part là à la fin. Le formulaire est là. Et j'ai commencé à activer la session. La session qui va m'aider à récupérer le texte temporairement. J'ai inclus, donc j'ai appelé cette page ici fonction et la connexion pour m'aider à les connecter. Ici, c'est juste la condition. Lorsque vous allez chaque fois cliquer le bouton, ça renvoie la photo dans, dans la base de données. Et la photo qui est hidée. Donc, j'ai utilisé ces variables ici, message hide, message to hide, message qui va quitter où? Dans notre formulaire. On va essayer de convertir la photo, de voir l'extraction des photos. Là où j'ai activé mon session, c'est ici, qui va chaque fois récupérer les noms, les noms de la photo. Parce que si vous voyez ici dans la base de données, il récupère quoi? Les noms de la photo. Il enregistre les noms de la photo que vous voulez compresser le texte. Par exemple, Hôtel 12.